question peut se poser. On peut poser des questions toujours. On peut toujours se poser des questions. Mais il semble que Pessah est un temps propice pour poser des questions. Qu'à Pessah, c'est différent. On est différemment occupé, concerné par le phénomène de questions. D'ailleurs, nous savons que dans la Haggadah, le soir de Pessah, c'est le bombardement de questions. On prépare Pessah, une grande partie, on prépare Pessah de deux façons. Les dames préparent Pessah en nettoyant leur maison. Les messieurs, ils préparent Pessah en préparant les questions avec les enfants. Voilà que l'enfant est content. Ah, j'ai des questions. J'en ai une, j'en ai deux, 30, 50, j'ai préparé 100 questions. Et toute la soirée de Pessah, c'est des questions. Et la pédagogie, soit de Pessah, qu'on encourage donc très activement l'enfant à poser des questions. On va se poser les questions. Pourquoi Pessah, justement, à cette période, on va poser pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que nous penchons sur les questions. Pourquoi est-ce que c'est juste à Pessah? Et d'autre part, c'est surtout ça que j'aimerais voir avec vous, il existe deux questions, deux sortes. Il existe la question juive et l'autre question. Alors maintenant, moi je voudrais traiter avec vous la question juive, pas ce qu'on appelle populairement la question juive, pas celle-là, mais, pas comment la dire, la question juive quoi? Ça veut dire la sorte de question, pas la question du problème juif, non. La sorte de question, la question qui a toutes les caractéristiques d'être une question typiquement juive. Vous savez, lorsqu'on lui pose une question, il répond avec une autre question. Nous, on est obsédé par les questions. On est obsédé par les questions. Et lorsqu'on arrive dans la Haggadah, on nous dit, en effet, que la Torah parle de 4 sortes d'enfants. Et lorsqu'on dit 4 sortes d'enfants, on nous dit tout de suite, il s'agit de 4 sortes de questions. On a 4 sortes d'enfants qui ont 4 attitudes différentes et qui posent de différentes sortes de questions. On sait, c'est le chacham, l'intelligente, le racha, le vilain, le tam, le simple, et finalement, she'eno yodea lishol, celui qui est encore si petit, she'eno yodea lishol, qu'en fin de compte, il ne s'est pas posé. Il est encore en bas âge, tant qu'il ne s'est pas posé. Et si on nous dit qu'on parle de 4 enfants, ça veut dire parce que 4 fois, à 4 reprises dans la Torah, nous trouvons, lorsque un texte, lorsque ton fils te pose des questions, à 4 reprises dans la Torah, on trouve une question posée par un enfant et une réponse. Alors, nos Chachamim nous ont compris de là qu'il s'agit de 4 différentes sortes de personnes, 4 sortes d'enfants, et ce sont des questions, on ne va pas étudier ce matin toutes les questions, tous les 4, on va se trouver probablement deux questions de femmes, de l'intelligence, de l'achat. Lorsqu'on dit qu'on parle de 4 sortes de questions, de 4 sortes d'enfants, il faut tout bien entendre que dans la Haggadah, on ne parle pas seulement de l'enfant physiquement de l'enfant. Ça veut dire celui qui a entre 3 ans et 13 ans. On parle de l'enfant qui se trouve en nous. Qu'est-ce qu'il y a avec un enfant? Un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Un enfant, c'est l'âge de l'éveil. Et lorsqu'on a l'âge de l'éveil, on pose des questions. On dit, papa, pourquoi ça? Maman, pourquoi ça? Et ça nous fait penser au papa qui dit à son enfant, pose toujours des questions. Parce qu'en posant des questions, on s'instruit. Alors l'enfant il dit, alors papa, pourquoi ça et ça? Le papa dit, je sais pas. Alors il dit, et papa, pourquoi ça et ça? Le papa il dit, eh ben c'est comme ça. Et il dit, papa, encore pourquoi ça? Et le papa il dit, arrête de m'embêter. Et le monde, il est un tout petit peu comme ça. Lorsque un enfant s'éveille, il s'émerveille devant le monde. On lance un ballon dans l'air. On le donne un coup de pied, on le va monter. C'est normal. Et tout d'un coup, lorsque le ballon il arrive en haut, ça s'arrête. Et il retombe. C'est pas logique. Il commence à monter. Tout d'un coup, il arrête de monter et il retombe. Mais on comprend rien. Alors l'enfant dit, mais papa, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il redescend? Le papa, il dit, ça s'appelle la loi de la gravité. La gravitation. Est-ce qu'on a répondu quelque chose? On n'a rien répondu. On lui dit, c'est comme ça. Et lorsque l'enfant dit, et comment est-ce que l'herbe pousse
on donne des réponses d'un ordre physique, qui n'expliquent rien, qui ne sont pas des explications, mais qui abrutit la personnalité, de se mouler dans une façon de réfléchir, non pas de poser des questions, mais de s'arrêter, d'analyser les choses. Et à partir du moment de rester avec l'illusion, à partir du moment qu'on a donné un nom au phénomène, qu'on a expliqué quelque chose, mais de rester avec ça. On a très peu de réponses dans la vie. Peut-être on n'a pas de réponse parce qu'on ne s'est pas donné de réponse. Y a-t-il de réponse? Peut-être il y a des réponses, mais encore faut-il savoir pour la bonne. L'art du papa, l'art de la maman, c'est pas forcément de diriger la réponse, mais de savoir quelle est la bonne question à poser. Et voilà donc que lorsqu'un enfant, il est dans le printemps de sa vie, eh bien c'est le moment de l'éveil. Il a plein de questions. Et il les pose. Il n'est pas encore abruti. Bientôt, Bezrat Hashem. Demain, Pessah, Pâques, c'est le printemps du peuple. On vient d'émerger de l'Égypte. On va quitter l'Égypte. On va s'engager dans la vie. Tout à coup, il faudra demain, Shavuot, se tenir sur ses propres pieds. On n'est pas encore sorti, on est encore enfant. Pessah symbolise, Pessah réalise l'enfance du peuple. Alors lorsqu'on est enfant, il est très très important de poser des questions, de s'éveiller, de découvrir la vie. Et ainsi à Pessah, les Juifs commencent à découvrir la vie. Et lorsqu'à Pessah, on pose des questions parce qu'on est à la recherche de nous-mêmes. Et ça, c'est à cette période de Pessah que donc Is a posé des questions parce que c'est le démarrage de la vie. C'est la découverte de notre vie, des valeurs, d'une identité, d'une existence, de tout ce qu'il existe sur Terre. Et c'est à ce moment-là qu'on va poser. Alors, nous allons voir donc maintenant un échantillon de quelques questions qui peuvent se poser et qui peuvent être... Alors, la première question que la Haggadah nous propose, c'est la question du Chacham. Le Chacham, c'est l'intelligence. Alors, la Haggadah nous dit, Chacham, mahu omer. Le Chacham, quelle est sa question? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le Chacham, il dit, ma ha'edut ha'chukim va'mishpatim. Quel est le edut, le témoignage, le chukim, quelles sont les lois, les mishpatim, un synonyme, quelles sont les autres lois, asher tiva Hashem Elokeinu etchem, que notre Dieu vous a ordonné. Le Chacham dit, dis-moi, edut, chukim, mishpatim, raconte-moi tout. Un chok, c'est, on appelle une telle mitzvah qu'on peut pas expliquer. C'est comme ça, c'est comme ça. Mettre des tefilines, c'est une institution, c'est un chok. On doit s'y plier, on doit l'accepter. Shabbat, c'est une chok. On peut pas expliquer. Un mishpat, c'est une mitzvah qui se comprend socialement, ce qu'on appelle. Alors le Chacham me demande, explique-moi les témoignages, choses qu'on fait en souvenir, pour commémorer. Explique-moi les institutions de la chukim. Explique-moi les mishpatim, les lois sociales. Explique-moi tout. Alors on va dire, mon fils, tu veux, je vais te dire. Af ata et morlo, et toi tu vas lui répondre. Que hilchot à Pesach, selon les prescriptions de Pesach, en maftirin achara Pesach afikoman. Qu'est-ce que tu vas dire? Mon fils, tu veux étudier tout? Je vais te dire tout. Le soir de Pesach, après la afikoman, lorsqu'on a mangé le dernier bout de matzah, il ne faut pas prendre le café. En maftirin achara Pesach afikoman. Le soir, lorsqu'on est réunis à la maison, pour faire ce qu'on appelle le seder, pour faire etmol, et pour faire la Haggadah, et on reste toute la soirée, et on raconte. Et lorsqu'on a mangé le dernier bout de matzah, après la afikoman, il faut rien dire. Alors écoutons bien. Est-ce que c'est pas merveilleux? Notre fils, qui l'a le soir de la Haggadah, qui a préparé, qui a bombardé, il vient bombarder de questions, il a préparé, il dit, je veux savoir, Edut, explique-moi le Korban Pesach, explique-moi cela, je veux comprendre le chukim, pourquoi est-ce qu'on mange le matzah, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et il vient avec 1001 questions. Et on lui dit, voilà, je vais te donner une réponse. La réponse est qu'après la afikoman, il faut bien manger. Alors on se demande, comprenons un tout petit peu, quelle est la question? Donc, et quelle est la réponse qu'on donne? Est-ce que c'est une réponse qu'on donne? Alors, je voudrais vous expliquer. Il y a là-dessus plusieurs explications, il y a plusieurs commentaires pour expliquer la question, la réponse du Chacham. Qu'on donne à notre fils qui s'appelle un Chacham, enfin intelligent. Je vais vous en donner deux
d'abord une réponse technique, et ensuite, mais j'ai besoin de vous donner d'abord la réponse technique pour introduire. Première réponse est la suivante. Le Chacham, il demande, comme une Chacham, comme un enfant intelligent, il pose pas une question en vrac. Plus tard, on va demander le tam, le simple, il pose des questions en vrac. Mazot, c'est quoi ça? Il n'y a pas de finesse dans la question. Il vient pas détailler. Il vient pas demander, expliquer ça, ça et ça. Non, il pose une question en vrac. Mazot, c'est quoi ça? Le Chacham, c'est différemment. Il demande quel est le Edout, témoignage, Chukim ou Mishpatim. Ça veut dire, il a soif, il est assoiffé d'apprendre. Il veut savoir tout. Il ne veut pas seulement quelque chose de global. Il dit, je veux savoir tout. Alors, lorsqu'il veut savoir tout, il faut lui donner tout. Et de lui donner moins que tout, ce serait dommage. Souvent, on sous-estime la capacité des enfants. Nous commençons à étudier avec nos enfants, souvent, Chumash, Mishnayot, lorsqu'ils ont 4 ou 5 ans. Lorsque les écoles disent non, il faut pas encombrer l'enfant trop tôt. Il faut le laisser jouer. D'ailleurs, on n'a jamais dit, nous, qu'il faut pas laisser les enfants jouer. Mais en jouant, on peut apprendre beaucoup. Et, lorsque les enfants, ils sont en bas âge, qu'ils ont capacité d'emmagasiner en jouant, sans aucune difficulté, il faut jamais donner à un enfant moins de ce qu'il est capable. Et lorsque l'enfant vient demander, et doute, Chokim, Mishpatim, il fait preuve de ça, d'une ouverture, d'une capacité de saisir beaucoup, il faut lui donner beaucoup. Et d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la toute dernière enseignement de Pessah. Ça veut dire on lui raconte toute la halachot de Pessah. Et la dernière halakha de Pessah, c'est quoi? Lorsqu'on arrive au Afikoman, le niveau de Matzah, après ça, il faut plus. Donc, d'après cette explication, ça voudrait dire que la question c'est je vais beaucoup, et la réponse serait, mais je te donne beaucoup. Je te donne jusqu'au bout, jusqu'à la dernière question qui peut être posée. On répond, on se fatigue pas, on a une disponibilité de répondre à nos enfants jusqu'à la fin. Ça, c'est la première explication, qui est donc l'explication technique. Maintenant, j'aimerais vous donner une deuxième explication. Le Chacham, il pose une question, il dit, papa, je veux savoir tout, dis-moi tout. Alors, nous, les parents, on dit, fils, est-ce que tu es sûr que c'est bien de savoir tout? Tu me fais peur. J'ai des craintes que tu t'engages dans un intellectualisme qui n'est pas fécond. Que tu vas emmagasiner, savoir des choses et sans savoir où tu vas. On explique. Le Chacham, il vient poser des questions de la tête. Il dit, je veux savoir beaucoup. Et on dit au Chacham, tu sais, l'enseignement juif ne se fait pas avec la tête. L'enseignement juif se fait avec le cœur. Un juif, c'est peut-être le seul dans le monde qui n'est pas censé l'étudier avec sa tête. La tête, il est un outil de l'étude, mais c'est pas lui qui étudie. Celui qui étudie, c'est le cœur. Je m'entends. Lorsqu'une personne, il étudie, il emmagasine des choses qu'il n'est pas capable d'assimiler sur le plan affectif, il faut étudier, mais en même temps, il faut pouvoir intérioriser, il faut l'acquérir, s'identifier avec tout ce qu'on étudie. Je vais essayer de vous dresser une image de ce que j'aimerais expliquer. On fait la tfila, on fait une amida. Imaginons-nous, on se trouve à la synagogue et on fait la tfila. Tfila extraordinaire. Une tfila qui se fait avec ferveur. On est là, on est venu pour prier, on se trouve à la synagogue, on est venu pour prier. C'est très important. Il y a certaines personnes qui oublient de temps en temps qu'on vient à la synagogue pour prier. Mais là, on parle donc de personnes qui sont parfaitement conscientes qu'on se rende à la synagogue, non pas pour dernier étalage de Pierre Cardin ou de Yves Saint-Laurent, et non plus, pas plus, pour débattre les montées et les baisses de la bourse, l'un côté et l'autre côté. Non. Imaginons-nous, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui est venu pour prier. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Si c'est pas trompé de lieu. Mais voilà, qu'on a des gens qui sont là pour prier. Et on fait l'amida, et on fait prière avec ferveur. Alors, je vous fais l'image. On prie, avec une intensité, avec une ferveur. On finit, on dit, Osé Shalom Limromaf, on fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, on a fini.
Et immédiatement, le dernier mot, à peine sorti de la bouche, c'est déjà parce que pendant la Mida, on ne pouvait pas interrompre, on pouvait pas. Et il avait tellement de choses à dire à notre voisin qui vient d'entrer. Si quelqu'un a fait une prière dans laquelle il a senti l'intimité avec Dieu réellement, il ne serait pas capable de dire un mot. C'est pas que je veux pas. Je meurs d'envie de bavarder. Mais, laissez-moi quelque temps. Je n'arrive pas. Vous comprenez? J'ai dit la Mida. J'étais au ciel. On était un peu plus élevé. Laissez-moi le temps de redescendre. Après, on bavardera. On a des choses à dire. Mais laissez-moi un tout petit peu le temps de revenir sur terre. C'est-à-dire, le goût, il est encore tel que on plane encore légèrement. On n'est pas encore tout à fait revenu. Et ce qui est important, lorsqu'on fait une mitzvah, c'est qu'il y a ce que j'appellerais l'après-mitzvah. Si une mitzvah accomplie ne laisse pas de traces en moi qui s'appelle une après-mitzvah, alors je peux savoir pour moi-même que je n'ai pas bien. Parce que mitzvah qu'on fait bien, je suis marqué encore au-delà. On va à une fête, on va quelque part, on voit quelque chose qui nous plaît. Une fois que c'est fini, on n'est pas capable de parler d'autre chose. Si quelqu'un, il vient m'interrompre, il faut parler, oui, d'accord, après. Mais on a encore tellement pris parce qu'on vient de vivre, qu'on a encore besoin de continuer de parler de cela. Et voilà ce qu'il y a, le après-mitzvah. Voilà ce qu'il y a après. Et maintenant, revenons à notre Chacham. Le Chacham lui dit, je veux étudier, je veux connaître. Et doute, témoignage, chokim, des lois, des institutions mishpatim, des lois. Et qu'est-ce qu'on dit? Très bien, c'est important, c'est beaucoup. Mais on voudrait te dire une chose. Ne perde pas de vue qu'il n'y a pas seulement les informations, les quantités de choses que tu as emmagasinées. Je voudrais te brancher, je voudrais te dire la chose suivante, mon enfant. Lorsque on a mangé le Korban Pessah, il est très important, après le Korban Pessah, après la Afikoman, de ne pas perdre le goût. Cette halakha avec laquelle on lui répond, en quelque sorte cette réponse qu'on lui donne, est l'idée qu'on vient d'établir. C'est l'idée qu'on vient de dessiner. Si après le Korban Pessah, si après la Afikoman, le dernier bout de la matzah, il faut manger rien d'autre, c'est parce que tout ce qu'on vient de vivre, on veut garder ce goût encore autant que possible dans la bouche. On voudrait, c'était tellement merveilleux, les soirées de Pessah qu'on a passées ensemble, que pour une fois, dans toute la famille, on a passé notre temps à des choses plus importantes et sereinement, on a pu parler de la sortie d'Égypte, de Dieu, et c'était tellement merveilleux qu'on ne voudrait pas perdre maintenant le goût de la chose. Ça, c'est l'explication d'une halakha qu'après le afikoman, il faut pas parler. Il faut pas manger, il faut pas goûter autre chose. Parce qu'il faut garder le goût. Et c'est ce qu'on dit à notre femme. Remarquez, on n'a pas dit que parmi les 4 enfants que le premier s'appelle Tzadik. Il n'est pas Tzadik, il est Chacham. Un Tzadik, ça veut dire quelqu'un qui est accompli sur le plan moral. Il ne l'est pas. Il est Chacham. Il est intelligente. Il est brillante. Mais notre éducation, c'est de faire de ces 4 enfants, d'en faire des Tzadik. Chacham, c'est bien. Mais la finalité de la vie, c'est pas d'être Chacham. Alors, lorsqu'on a un enfant qui pose ces questions, qui est brillante, qui peut comprendre tout, et pose ces questions, c'est à nous à voir qu'est-ce qu'on peut lui répondre, comment lui répondre. Et on lui dit, tu n'as pas posé les questions. Bien sûr, il faut étudier beaucoup. Un ignorant ne peut pas être pieux. C'est de l'extrême importance d'emmagasiner, d'apprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, dans notre éducation, faut-il savoir pourquoi est-ce qu'il faut savoir. On ne peut pas étudier beaucoup de Torah comme on étudie beaucoup de mathématiques. On ne peut pas aborder un livre de Mishnah ou de Gemara de la même façon qu'on ouvre un texte de science. Car l'un, il parle à la tête. C'est des informations, des choses qui sont extérieures à l'homme et que je dois enregistrer à ce niveau. L'autre est préoccupé avec ma vie intérieure, avec le plus profond de moi. Alors, c'est avec mon intérieur, avec mon cœur, que l'étude doit s'effectuer. Et voilà ce qu'on a répondu.
donc au Kham, ce qui concerne la première question. On va continuer, on va encore revenir là-dessus, à la deuxième question. Ensuite, il y a le rachat qui vient. Le rachat, c'est le vilain, et il est là aussi. Et il vient aussi poser des questions. On peut se poser, mais de Rechaïm, peut-on parler de rachat lorsqu'on est enfant? Est-ce qu'on peut dire cet enfant-là, il est rachat? Peut-on dire une chose? Cet enfant, il est pervers, il est rachat. Peut-on dire un enfant peut-il être rachat? Alors je vous rappelle que Hagar, la mère de Ishmaël d'Ismaël, a dû quitter la maison d'Abraham Avinu. Et lorsqu'elle a quitté la maison d'Abraham Avinu, et lorsqu'elle se trouvait loin, en détresse et en grossesse, alors il y a un ange qui paraît à Hagar et il lui dit la chose suivante. Hagar, sois pas malheureuse, ne crains rien. Maintenant, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Tu sais quoi? Tu vas avoir un enfant. Et plus tu sais, cet enfant, ce sera un voleur et un assassin. C'est un peu comme ça que l'ange, il annonce la bonne nouvelle à Hagar. Tu auras un enfant, Veyado Bako, Veyat Kolbo. Or, Hagar, rappelons-nous qui était Hagar. Hagar était une princesse égyptienne qui, lorsqu'elle a quitté, lorsque l'a quitté, Abraham l'a quitté l'Égypte, Hagar, une princesse, elle a vu la gloire, elle a vu la pureté d'Abraham et de Sarah. Elle a dit, écoutez bien, je préfère encore d'être chifra, d'être servante, d'être esclave dans la maison d'Abraham que d'être princesse en Égypte. Et quoi? Elle a quitté toutes les honneurs pour accompagner Abraham. Donc, Hagar, elle était une femme qui cherchait quelque chose de vrai dans la vie. Et maintenant, elle est chassée, elle est en détresse, et l'ange dit, tu vas avoir un enfant. Et l'enfant va être un assassin, il va être un voleur, et il va violer. Au moins, dis rien, elle aura déjà le temps de le découvrir, mais en attendant, ne la prive pas des joies de la maternité. Pourquoi gâcher tout maintenant? Et la réponse est que toute personne est née avec un libre arbitre, qu'il n'existe pas de déterminisme dans la vie, ce n'existe pas de fatalité. Tout le monde a la possibilité d'être tzaddik, d'être une personne juste. Mais, une chose est certaine, il y a des personnes qui sont nées avec un bon caractère, il y en a qui sont nés avec un sale caractère. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Il n'y a que le bon Dieu qui sera le. Mais ceux qui sont nés avec un bon caractère, qui ne se leurrent pas, qui ne se trompent pas, ils ne sont pas sadiques parce qu'ils sont nés avec un bon caractère. Ils auront bien des choses à réaliser au-delà de leur premier niveau de l'acquis naturel. Et ceux qui ont sale caractère, qui ne diront jamais, ah, j'étais rachat, j'étais mauvais parce que j'étais sale caractère. Non. Il n'y a pas de fatalité, et c'est à l'homme à se travailler, à se dominer et en faire quelque chose de bien. En fin de compte, ce que l'ange dit à Hagar, ça, dit, écoute, Hagar, je te donne une information précieuse. Je te donne là un renseignement qui vaut d'or. Pas vaut d'or, hein, qui vaut d'or. Sache une chose, tu vas avoir un enfant avec un seul caractère. Sache-le, à toi d'en tirer la meilleure partie de ce renseignement. Maintenant, tu le sais. Maintenant, il importe de bien encadrer l'enfant. Si tu sais qu'il a ce problème, qu'est-ce qu'il faut lui apporter? Une discipline, un encadrement. Et nous voyons justement par la suite qu'Hagar n'apporte pas cet encadrement. L'enfant d'Hagar est l'enfant d'Hagar qui n'obéit pas à Abraham. Nous voyons pas qu'il réagit aux rectifications d'Abraham. Nous voyons que Hagar chuchote, ah oui, et qui est le plus fort? Ah, c'est mon fils, c'est Ishmaël. Et qui est le plus beau garçon? Eh bien, c'est toi, Ishmaël. Nous voyons exactement que l'éducation qu'Hagar va donner à son fils, c'est une éducation dans laquelle elle ne lui porte pas de discipline nécessaire à ses kochot hanefesh, à son état d'âme, mais non, l'instinct maternel de vouloir choyer, d'embellir cet enfant. Elle n'en profite pas de renseignements. Rabotai, mes chers amis, ce qu'on dit, c'est, il ne suffit pas d'avoir des enfants. Il faut
être prête de se rendre souvent devant la dure réalité qu'on a des enfants qui ont un caractère dur. C'est pas grave. S'ils ont un sale caractère, ça veut dire une seule chose, que peuvent être d'autant plus grandes sa vie, mais on peut pas laisser aller. Et c'est l'histoire d'Agar. Et lorsqu'on dit dans l'Agada ici, qu'il y a un fils qui est Racha, alors il ne s'agit pas qu'on l'a condamné. Il ne s'agit pas qu'on a dit, voilà, de toute façon, celui-là, c'est mon bien-aimé Racha de la famille. Non, c'est nullement. Il s'agit comment l'aborder. Et c'est ce que nous allons voir, comment est-ce qu'on va aborder le Racha. Qu'est-ce que dit le Racha? Le Racha, pourquoi il est Racha? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'explication, le plus habituel. Le Racha, il dit, Ma ha'avoda azot ilachem. Quel est tout ce travail, cet asservissement pour vous? Il dit, lachem, pour vous, hein? Moi, ils ne sont pas concernés. Et puisque c'est exclu de cette attitude, kafar baïka. C'est donc qu'il a renié le principal. Puisque le rachat, il dit, vous, qu'est-ce que la Torah représente pour vous? Et puisqu'il a adressé la Torah en s'excluant, dit, je suis pas concerné, c'est vous. Puisque le rachat s'est exclu, c'est pour cela qu'on l'appelle un rachat. Alors la question que nos commentaires posent, c'est que le tzaddik, il avait fait pareil. Le tzaddik avait dit, il a dit, ma edut, quels sont les edut, le chukim, les lois, les institutions, les mishpatim, asher tziva Hashem Elokeinu, que notre Dieu a ordonné, etrem à vous. Il a dit aussi à vous. Ah oui, mais c'est différent. Il a dit Hashem Elokeinu, notre Dieu. C'est tout différent. Alors, la différence, c'est que le tzaddik, il a dit Hashem Elokeinu, et le rachat, il n'a pas dit Hashem Elokeinu, il a dit tout simplement Lachem. N'empêche que le tzaddik, il a dit etrem aussi, à vous. Qu'est-ce qu'il avait besoin de dire, de parler de vous? Pourquoi est-ce que le tzaddik, il a parlé de vous? Et c'est ici le point, probablement le plus important, que je voudrais essayer d'exposer. Le tzaddik, ou pas, plutôt, on avait dit, il n'était pas encore tzaddik, il était chacham. Il pose une question. Il dit, pardon, je suis tiraillé. J'ai une question. D'une part, je sens Hashem Elokeinu. Je sens que c'est mon Dieu. Je sens ça. Et d'autre part, je sens Etrem. Lorsque je te vois prier, lorsque je vous vois faire les mitzvot, je me sens pas concerné. D'une part, je me sens terriblement concerné, et d'autre part, pas. D'une part, je veux, et d'autre part, il y a quelque chose qui m'empêche. D'une part, je dis, c'est ma Torah, et d'autre part, je le dis. Qui peut pas s'identifier avec cela? Qu'à la fois, on veut, et à la fois, on se dit, est-ce que je veux? À la fois, je dis, notre Torah, et à la fois, j'aurai la tendance de dire, votre Torah. À la fois, c'est moi, Hashem Elokeinu, je me sens proche, et en même temps, Etrem, je me sens loin. Qui ne connaît pas ces problèmes? Je ne pense pas qu'une personne parmi nous, qui peut pas s'identifier avec cette question, que c'est moi et c'est pas moi, et on se sent tiraillé. Et voilà un véritable chacham. Il sait se situer. Il sait que c'est moi et pas moi. Et viens aidez-moi. Et on lui répond, oui. Et la réponse qu'on lui dit, on lui donne, tu sais pourquoi tu as ce problème? Parce que tu étudies avec ta tête. Alors, tant que tu étudies avec ta tête, elle te dit moi. Mais tu n'as pas encore étudié, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ton cœur. Car, lorsque le cœur étudie avec, la réponse elle dissipe, la question elle dissipe. Et c'est justement ce qu'on lui a répondu. On lui a parlé du Afikoman. On lui a parlé, lorsque tu étudieras avec plus de goût, moins braqué, sur l'aspect technique, mais pour en trouver avec une autre attitude, la question elle disparaîtra. C'est ce qu'on lui répond. Mais la question qu'il pose, il est concerné. Alors nous sommes dans le rachat. Le rachat, il pose une question. Vous voulez qu'on relise la question du rachat? Le rachat vient comme ça. Monsieur le rabbin, dites-moi, pourquoi les religieux ne servent pas la femme, la main aux femmes? Ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qui vient qu'on pose une question? Pourquoi les religieux? Pourquoi vous? Pourquoi eux? Mais il pose la question par laquelle il est pas con. Le rachat, je dirais, c'est une sorte de journaliste. Je ne veux pas dire que tous les journalistes sont des rechaïm. Je veux dire que l'attitude du journalisme, c'est une attitude de rechaïm. Ça veut dire de se renseigner, de s'informer et de s'instruire, de s'enrichir sur des choses par lesquelles je suis nullement concerné.
Lorsque j'avais des questions sur Biafra, la vérité c'est que j'étais pas concerné. Très peu. De même pour l'Afghanistan. Oui, mais il faut savoir. Ça m'intéresse. Tout m'intéresse. Mais le problème, il est, je vais m'instruire, je vais me poser des questions, de sorte que la question va masquer la véritable question. Je vais expliquer mieux. Vous savez, un homme est condamné à poser des questions. Un homme, c'est quelqu'un qui pose des questions. Mais il existe deux sortes de questions. La question qu'on pose et la question qu'on se pose. Je suppose que c'est clair. La question qu'on pose et la question qu'on se... La question théorique et la question qu'on pose qui va vers l'extérieur et la question qui a dirigé vers l'intérieur. Un homme pose des questions. Vous savez qu'en hébreu, l'homme se dit Adam. Aleph, Dalet, même ça s'écrit. Et il existe un jeu de mots très connu que la valeur numérique de Adam, c'est le Aleph et le Dalet, 1 et 4. Ça fait Hey, ça fait 5, même, c'est 45. Et 45, c'est égal, même Hey, ma, quoi. Autrement dit, un homme, c'est quoi? Vous voulez savoir la définition ultime de l'homme? La définition ultime de l'homme, c'est quelqu'un qui pose des questions. Un homme, il pose des questions. Mais alors, ça c'est très joli. Ah, c'est magnifique. Ah, Adam est égal à une équation mathématique qu'on va retenir, qu'un homme, c'est quelqu'un qui pose des questions. Mais pourquoi est-ce qu'un homme, c'est quelqu'un qui pose des questions? Je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que la définition d'un homme c'est quelqu'un qui pose des questions? C'est que un homme est construit, monté de deux pièces incompatibles. D'une part, il est matériel, physique, il est terrestre, et d'autre part, d'une façon incompréhensible, quelque part là dans ce forêt, une âme qui est céleste, qui est spirituelle, et on voit mal, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est le corps? Et voilà, on peut résumer tout le problème de toute philosophie, de toutes les écoles, de tout, à une question ultime. Le problème ultime de l'homme, quelle que soit l'école, quelle que soit la philosophie, est en fin de compte, l'homme il cherche à se définir. L'homme il a du mal, l'homme il est en crise d'identité permanente. Et à tout instant, l'homme il cherche à s'identifier. Parce qu'il se demande, bon, il veut savoir, en fin de compte, j'appartiens là-bas ou est-ce que j'appartiens ici? Ça c'est la question ultime que l'homme il a. Est-ce que, en fin de compte, je suis spirituel, je suis très élevé, ou est-ce que je suis aussi bas que l'animal et je suis terrestre? Et toute autre question, que ce soit le beau et le vrai, que ce soit quelle que soit les questions, en fin de compte, revient à celle-là. La contradiction intérieure inhérente à l'existence même de l'homme, au point que l'homme il est persécuté par la question. Quoi? Et c'est l'identité de l'homme. Alors quelle est la réponse? La réponse est donc en fin de compte que l'homme n'a pas de question, l'homme il est la question. Alors la réponse, si on peut apporter la réponse, je laisse pour une autre fois, parce que sinon vous ne revenez plus. Alors je suis obligé de trouver des moyens de m'assurer pour la prochaine fois qu'il y aura un coup de monde. Alors, mais ce que je voudrais donc soulever aujourd'hui, c'est que l'homme est condamné de poser des questions, parce qu'en fin de compte, c'est l'essence de son existence. Il a une contradiction inhérente à l'être, et cette contradiction, il fait émerger la spécificité de l'homme. L'homme, il a cette contradiction. Donc, il n'a pas de questions et de questions. Et la seule question dans laquelle l'homme, il peut s'affirmer, c'est lorsque la question qu'il expose, qu'il se pose, c'est la question qui touche à ce conflit. Dès que l'homme pose une question qui ne touche pas à ce conflit, il est devenu le journaliste. Lorsque l'homme il pose une question qui est extérieure à cette question d'identité, il a cessé d'être un homme, à être le conflit. Mais il est en train de masquer les véritables questions par des fausses questions. L'homme est obligé de poser des questions. Mais de poser les questions, parfois c'est déjà une prise de conscience. La bonne question, c'est déjà bien. C'est déjà la moitié de la réponse, la bonne question. Parce que la bonne question, ça lui rappelle déjà le conflit de son identité et la recherche simultanée de deux mondes. Mais, trop souvent, on cherche, non, vous savez, je préfère la question innocente. Et donc, voilà, il va travailler pour le journal, il va demander, pourquoi les religieux, ils font ça et ça et ça, il est touché dans cette question en rien. Et pourquoi Biafra? Et pourquoi Dieu fait ça à l'autre? Mais à aucun instant,
il pose sa question. Et lorsque l'homme ne pose pas sa question, c'est ce qu'on appelle le rachat. Voilà. Le Chacham, il a posé la question. Hashem Elokeinu, notre Dieu, Etrem, à vous. Mais même voilà, le conflit. Il nous a exposé le conflit. D'un part, c'est nous. Je m'identifie, c'est moi. Et d'autre part, je sens que Etrem, je me sens loin. Je me sens proche, je me sens loin. Je me sens haut, je me sens bas. Je me sens spirituel et matériel. Alors, aidez-moi. Je vous regarde. D'une part, c'est moi. D'une part, ce n'est pas. Alors, aidez-moi là-dedans. Et voilà la question. Donc, il a le droit de poser cet Etrem. Parce que l'Etrem, il est réel. Parce que l'Etrem, il est en contraste avec ce Hashem Elokeinu. Ce vous, il est en contraste avec ce nous. Mais le rachat, qu'est-ce qu'il demande? Le rachat, il demande, dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi, quelles sont toutes ces mitzvot que Dieu vous a ordonnées? Ça m'intéresse terriblement. On peut en parler toute la soirée. Et on peut avoir des gens, des interlocuteurs face à nous, qui étudient avec nous toute la soirée sur les mitzvot. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on en tire? Rien. Je dis, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. C'était passionnant et pour le reste, voilà. Et c'est ce qu'on dit rachat. Parce que pendant tout ce temps-là, pourquoi il est rachat? Parce qu'il a camouflé sa véritable question personnelle. Et tout cela, c'était mascarade pour ne pas être confronté à ce qu'on doit demander. Alors voilà que vient pour... Ça, c'est ce qu'on appelle le rachat. Donc, dans la vie, il est extrêmement important de savoir est-ce que la question qu'on pose est la bonne. Je vais vous raconter une anecdote authentique qu'on raconte sur Rabbi Chaim Soloveitchik. C'était une grande maître, très grande maître. Il a eu une demande de quelqu'un qui voudrait la rencontrer. Alors voilà, que cette personne lui fait savoir, je m'appelle tel et tel, tu dois sûrement te rappeler de moi. On était ensemble au Talmud Torah. On a étudié ensemble lorsqu'on était petits. Et voilà, que tous les deux, toi et moi, on est devenus tous les deux grandes. Toi, tu es devenu un grand Talmid Chacham, un grand maître dans la Torah, et moi, je suis devenu un grand apicoris, un grand hérétique. Tous les deux sont devenus grandes. Alors, dit, écoutez bien, entre deux grandes, on peut bien avoir un petit dialogue. Hein? On peut bien avoir une petite discussion entre deux grandes. Et tu sais, moi, je suis devenu philosophe. Et j'enseigne à l'université, et je suis souvent appelé à m'interpeller, à poser des questions, oui, au fond, et quoi. Alors, j'ai plein de questions qui me restent sur la religion. Alors, si c'est pas à toi, qui est grand dans cette matière, à qui est-ce que je vais les poser? Donc, j'ai des questions que j'ai sur la Torah, j'ai des questions de fond, des questions de base, que je voudrais te poser. Alors, à titre de l'ancienne amitié, je te prie, est-ce que je peux te poser ces questions? Alors, après, il lui répond, écoute, je vais te dire, mais d'abord, tu vas me raconter une chose. Je voudrais que tu réfléchisses honnêtement et que tu me répondes. Est-ce que d'abord, tu as eu les questions et ensuite, tu as arrêté de mettre les tefilines, ou est-ce que d'abord, tu as cessé de mettre la tefilines et ensuite, tu as eu ces questions? Donc, d'abord, tu as arrêté de mettre les tefilines, après, tu as des questions? Ou est-ce que d'abord, tu as eu des questions, ensuite, tu as arrêté de mettre les tefilines et réfléchi? Et dit, je vais être honnête. Tu me demandes d'être honnête, je vais être honnête. Je vais être franc. Les tefilines, je me rappelle pas la dernière fois que je les ai mis. C'est vrai. Déjà assez tôt, j'ai arrêté de les mettre dessus. Donc, n'empêche que plus tard, au fur et à mesure, que j'ai eu plein de questions. D'abord, j'ai arrêté de mettre dessus, ça fait longtemps. Et après, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai dit, au fond, c'est vrai, j'ai plein de questions. Alors, après, il lui a répondu avec un jeu de mots infernal. Avec un jeu de mots astucieux, pour lequel il faut bien connaître l'hébreu, pour l'apprécier, mais je l'expliquerai. Il a dit, écoutez, sur les questions, je peux donner des réponses. À les questions, j'ai des terutzim. Mais tes questions ne sont pas des questions, mais des terutzim. Et sur les questions, j'ai des terutzim. Et sur les terutzim, j'ai pas de terutzim. Donc, j'explique. L'hébreu, le mot terutz, ça veut dire une réponse.
Mais le mot teroutz en hébreu, comme en yiddish, parce que ça a été dit en yiddish, le mot teroutz c'est une double signification. Quand on me dit, qui a fait ça? Ah, pourquoi tu as fait ça? Ah, j'étais obligé parce que ça et ça. Je dis oui, c'est une teroutz. Ça veut dire, ouais. C'est une raison qu'on donne après coup. Un prétexte, une excuse. C'est pas une vraie raison. C'est une fausse raison. Alors, une fausse raison, on dit en hébreu, oui, c'est un teroutz. Encore, qu'est-ce qu'il va me dire comme teroutz? Donc, on va redire maintenant le jeu de mots. Lorsqu'il a dit, d'abord, j'ai arrêté de mettre là-dessus, et après, j'ai eu des questions, l'après lui dit, écoute, si c'est comme ça, tes questions ne sont pas des questions. Tes questions sont des terutzim, des réponses excuses. Sur des questions, j'ai des terutzim, j'ai des réponses. Mais sur des terutzim, je n'ai pas de terutzim. Souvent, je fais pas ça et ça, parce que j'ai une question. Est-ce que la question que nous avons, c'est une question ou c'est un teroutz? Est-ce que, ouais, je peux pas faire ça, parce que j'ai des couchottes, j'ai des questions. Alors, on peut pas faire. Et on va voir ça, cette idée, si vous voulez. On va terminer sur ça. On va voir ça dans la réponse que nous allons apporter au rachat. Qu'est-ce qu'on va répondre au rachat? Le rachat, il dit, tu sais, af ata hak et chinaf. Tu sais, le rachat, il est là le soir d'Agra. Profitons, casse-lui les dents. Donc, munissez, il faut se munir de quoi casser les dents. Au rachaïm parmi nous, le soir d'Agra, on va lui casser les dents. Comment est-ce qu'on va lui casser les dents? On lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. Il dit, et tu lui diras, écoute bien. Il dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait li à moi quand j'étais en Égypte. Et li à moi, velolo et pas à toi. Et si tu avais été là-bas, il ne t'aurait pas sorti de là-bas. Très impressionnante. Qu'est-ce qu'on répond au rachat? Si tu avais été en Égypte, je suis sûr que Dieu il t'aurait pas sorti là-bas. Eh ben, il n'a qu'à te dire. Tu peux être sûr, mais moi je te dis que tu te fais. Qu'est-ce que comme réponse? On lui casse les dents. Ah, toi, on te répond ça. Cause toujours, ça m'intéresse. Qu'est-ce que comme réponse? Alors je vous explique. Le rachat, c'est celui qui pose la fausse question, qui fait fausse route. Selon certaines, je crois que c'est le Beth Lévi, il donne l'explication suivante. Le rachat, il dit, ma avoda azot ilachem. Qu'est-ce que ça, tout ça, ça représente pour vous? Autrement dit, écoutez, je veux bien faire des mitzvot. Mais d'abord, tu m'expliques pourquoi. Parce que moi, je suis un homme cultivé. Je suis pas comme les autres. Hein. Chez vous, on fait et on comprend rien. Non, moi, je suis un homme du monde. Je suis instruit. Je suis cultivé. Je ne peux pas faire sans comprendre. Je veux d'abord que tu m'expliques, tu m'apportes des réponses, et après je fais. Explique-moi. Parce que si on ne le comprend pas, ça s'appelle un avoda, un asservissement. Et ça, je suis pas prêt. Je veux comprendre, après je fais. Je ferai tout, pourvu que je comprends. Il ne fera jamais. Il comprendra, parce qu'il comprend rien. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond la chose suivante. Ah, je comprends. C'est une attitude de la vie. D'abord comprendre, après faire. C'est très bien. C'est très beau. Je vais te donner un exemple. Si tu avais été avec nous en Mitzrayim, en Égypte, et tout à coup, à la dernière minute, Dieu l'a dit, il faut sortir d'Égypte. Hein. Mais avant de sortir, écoutez bien, je veux que tout le monde fasse Korban Pesach. Il faut mettre le sang sur la porte, etc. Et après, on va sortir. Qu'est-ce que toi, tu aurais dit? Hey, stop. D'abord, expliquez-moi, après je ferai. Parce qu'on comprend pas ça du jour au lendemain. Et donc, tu n'aurais pas fait. Tu sais, les maisons où il n'y avait pas le sang sur la porte, tout le monde est resté mort dans sa maison. Donc, avec une attitude pareille, tu ne serais pas sorti de Pesach. Tu ne serais pas sorti de Mitzrayim. Ça veut dire quoi? On se souvient, début des années 60, il s'est instauré dans ce monde, enfin pas début, fin des années 60. Mais bon, il ne faut pas brusquer les enfants. La nouvelle pédagogie, surtout, il faut pas imposer à l'enfant, il faut jamais taper, ça n'existe pas, jamais, il faut expliquer. Alors, lorsque l'enfant n'obéit pas, il dit, ah non, il faut prendre tout son temps, 3/4 d'heure, ce qui est très bien, et pour lui expliquer pourquoi pas. Il faut rester calme, et si quelqu'un dit, oui, mais je peux pas, ah, ça veut dire que tu es un mauvais parent, tu n'as pas de patience, tu veux pas le traiter comme une grande. Alors il y a toute une nouvelle pédagogie qui s'est développée, qu'il faut expliquer à l'enfant, il ne faut pas le brusquer. Alors moi, maintenant, je vous pose une question. Si vous avez un enfant qui traverse la rue, il y a des voitures, l'enfant c'est un enfant, hop, et il va vite traverser, il ne faut pas le brusquer. Non, il faut lui expliquer. Mon fils,
Tu sais, c'est dangereux. Alors on est en plein milieu de la rue, sur la canebière, les voitures, ils arrivent de droite et à gauche. Non, marche pas. Non, mais ils restent là-bas. Avec un enfant comme ça, on peut dire Kalish, Lolano, bientôt, de Iloaya Hacham, et avec une attitude pareille, Iloaya Nigal, on s'en sort pas. Ça veut dire quoi? De dire, d'abord comprendre, et ensuite faire, c'est beau. Et c'est une attitude valable parfois, mais pas toujours. Il y a des moments dans la vie qu'il faut savoir, il faut brusquer. On n'a pas le temps. Il faut d'abord agir, et ensuite on va comprendre. Ça fait partie de la réalité de la vie. La nécessité immatérielle est tellement urgente qu'il impose d'agir encore avant qu'on comprend. On ne peut pas se permettre le luxe de vouloir acquérir complètement l'acte. L'acquisition d'un acte, c'est notre résultat. Mais d'abord, on fait. Et lorsqu'on agit, on cherche à intérioriser. Mais lorsqu'on dit d'abord intérioriser et après faire, on risque de faire très peu. La personne qui veut être authentique et faire seulement ce qu'il comprend et ce qui est harmonieux, il fera très peu dans sa vie. Et c'est contre la réalité. Car en fin de compte, la réalité c'est que la vie nous brusque. D'abord, je veux savoir pourquoi j'existe. Et si je le comprends et je le trouve bien, après j'existerai. Or, le fait est qu'on est là. Si on le veut, si on ne le veut pas, on est confronté à des urgences dans lesquelles l'homme il doit agir et il doit comprendre après. Il ne s'agit nullement d'une attitude de dire on n'a pas besoin de le comprendre. Mais voilà une attitude de Naaseh Venishma, on est obligé de faire et ensuite d'agir, non pas parce que c'est un miracle de faire et ensuite agir, non pas parce qu'on est des malachim, des anges, qu'on est capable tout simplement. Cela fait partie de la vérité primaire terrestre, que l'homme, un être humain, il fait, et ensuite il comprend. On force un enfant à manger un médicament, de boire un médicament, même s'il ne comprend pas pourquoi, il comprendra plus tard. En attendant, il y a une urgence. En attendant, on n'a pas le temps, on n'a pas le luxe. Et c'est ce qu'on dit au rachat. On dit au rachat, tu veux dire, qu'est-ce que tu nous dis? Je veux d'abord comprendre, et ensuite faire, car si je comprends pas, c'est un asservissement, c'est stupide, c'est bête. On dit, tu es un rachat, parce que tu te masques, tu poses les fausses questions, tu as refusé la contradiction qu'il y a dans l'homme. Dans l'homme, il y a une contradiction de moi et pas moi, le spirituel et le pas le spirituel, l'agir maintenant et l'agir plus tard. Mais il y a aussi une présence de n'agir maintenant, d'être spirituel, d'être capable d'accomplir des choses qu'on n'a pas encore compris, mais que Dieu nous offre une sorte de crédit. Ça veut dire, tu fais maintenant, et au fur et à mesure, on paye, et au fur et à mesure, ça paye, et au fur et à mesure, on arrive à intérioriser. Et si tu ne veux pas avoir cette attitude, on dit au rachat, tu es hors jeu, tu ne serais pas là-bas. Et c'est donc pourquoi certaines questions ne sont pas des questions, elles sont ce qu'on appelle des excuses. Et ils ne sont pas véritablement des she'elot, des demandes, des questions, elles sont des terutzim. Pas des réponses, mais des réponses quelconques, des excuses. Et c'est à travers cela qu'on aborde ici le rachat. Alors, je terminerai en vous disant ça. Je vous rappelle que nous n'avons pas des enfants de chez nous, c'est pas. Mais on a souvent des enfants avec un caractère dur. On a souvent des périodes que dans un foyer on s'interroge. On demande, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, il n'y a pas de déterminisme. Un enfant a son libre arbitre. Mais beaucoup de ce qu'il va devenir, ça dépend des réponses que je vais lui donner. Et quelles sont les réponses que je vais lui donner? Alors, la vérité c'est, nous sommes tellement petits, nous ne saurons pas donner des réponses à nos enfants. Trop souvent, nos enfants nous posent des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Mais ce qui est important, c'est aider nos enfants à poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas toujours d'avoir une réponse, mais de guider la question. Comme on le dit, une bonne question, c'est la moitié de la réponse. Et dans ce monde, on n'a jamais plus que la moitié d'une réponse. Mais au moins, que cette moitié, on l'a. Lorsque le Chacham me dit, je veux savoir beaucoup, cette soif est insatiable. Mais je dis, c'est pas la bonne question. Je dis au Chacham, la bonne question, il se trouve de s'interroger sur la fikoma. Lorsque le rachat me pose les questions du journaliste, il dit, c'est pas ça la question. De diriger véritablement la question. Alors, lorsque l'homme est capable
de se poser la vraie question. La question non pas de l'autre, mais la question du sien. Le sien. On entend souvent, donner encore une illustration, Monsieur le rabbin, comment se fait-il qu'il y ait des tzadikim qui ont disparu dans la guerre? Alors, on peut dire seulement, c'est une question à vous ou la question du tzadik? J'ai rarement un tzadik entendu poser la question pourquoi ça arrive à moi. Nous on demande pourquoi est-ce que ça arrive au tzadik. C'était pas ça ma question. À la limite, c'est la question du tzadik, pourquoi ça arrive à moi. Et lui, il se dit pas, je suis tzadik, pourquoi ça arrive à moi. Lui, il sait. Lui, mais ma question c'est, pas pourquoi est-ce que ça arrive au tzadik. Monsieur, je suis pas religieux, parce que j'ai vu ça et ça arriver. J'ai vu l'Holocauste, j'ai vu ceux qui ont péri. Fais poser la question de l'autre. Parce que tant de gens survivants de l'Holocauste, ils ont continué à être religieux. Encore plus qu'avant. Eux, ils ont su répondre à la question. Ma question, elle est différente. Peut-être moi, pourquoi est-ce que moi je suis celui que je suis? Pourquoi est-ce que moi, je m'occupe pas de mon conflit? Or, à partir du moment que l'homme, il arrive à poser ces questions dans le printemps, alors voilà, à ce moment-là, il possède le désir. C'est-à-dire, de rester jeune toujours, de rester toujours enfant, de savoir toujours poser des questions et pas venir avec la fausse réponse, de pas devenir des abrutis. On n'aura pas toujours la satisfaction dans la vie d'avoir des réponses à nos questions, mais on aura une satisfaction immense de savoir, je pose la bonne question. Si je pose la bonne question qui me fait évoluer dans la vie, qui me fait avancer dans la vie, ça veut dire que ça c'est déjà la réponse, que je suis sur le bon chemin, que je suis en train de me réaliser, que je suis en train de m'affirmer, et que Bezrat Hashem, on sera tous zoché, on aura tous le mérite à 120 ans d'avoir la réponse à toutes nos questions qu'on a posées véridiquement.